Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 2 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons adorable cœur l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Oui Seigneur, viens embellir nos âmes, les sanctifier, les purifier, les ennoblir, les illuminer. Enveloppe nos cœurs et viens du manteau de la foi, de l'espérance et de la charité. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. Viens vivre en nous Seigneur, viens avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, nous t'attendons, nous t'accueillons. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, qu'ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, que ces actes puissent t'amener une gloire parfaite, donner une adoration parfaite, un amour parfait, et que nous puissions par nos vies compenser pour toutes les méchancetés humaines, réparer pour toutes les froideurs, pour toutes les iniquités. Oui Seigneur, nous voulons par chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens tout régir en nous jusqu'à nos derniers souffles et viens particulièrement régir ce moment en chacun de nous. Nous voulons le vivre totalement unis à toi, dans ta volonté, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos souffles dans ton souffle à toi, nos oreilles dans tes oreilles, nos pensées dans tes pensées, nos cœurs dans ton cœur, nos mains dans les tiennes, nos pieds dans les tiens. Oui Seigneur, vraiment, nous voulons faire qu'un avec toi et que ce moment puisse te ramener de nombreuses âmes. Nous savons bien que quand nous nous unissons à toi, quelque chose se passe au niveau spirituel, on avance dans la foi, nous on ne voit pas, mais toi tu vois ces âmes revenir par milliers, des âmes qui se convertissent, qui se sanctifient, qui se purifient, qui retournent à l'église. C'est tellement magnifique ce qui se passe quand on te laisse vivre en nous et qu'on te laisse le champ libre dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons faire d'où Jésus. Alors Jésus, nous te demandons de nous disposer maintenant pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu veux nous donner aujourd'hui, et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique, voilà, que cela puisse nous transformer profondément, parce qu'en même temps que tu travailles Louisa et que tu poses toutes ces fondations dans son cœur, eh bien tu travailles également nos cœurs, parce que tu ne fais pas que nous parler, que nous enseigner à travers elle, tu places dans nos âmes les semences de ce dont tu nous parles, du bien dont tu nous parles, de la pureté d'intention, ouais, tous les jours tu nous en parles, tu nous parles vraiment que tu veux nous voir tout amour, tu nous parles de cette inséparabilité avec toi pour les âmes qui vivent dans ta divine volonté, de l'obéissance, etc. Et tu places tout cela dans nos cœurs, donc c'est magnifique. Au plus nous méditons, au plus nous lisons, au plus nous te laissons nous transformer, et cela nous rend tout joyeux Seigneur. Alors vraiment, continue ton travail en nous et que nous puissions vraiment être comme des cires molles et des argiles malléables entre tes mains Seigneur. Voilà, parle à travers ma bouche et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous avons vu tout au long de ce volume 2, eh bien, voilà comment petit à petit tu avances et tu travailles doucement le cœur de Louisa, et c'est vraiment très beau. Et nous voyons que jour après jour, en fait, on peut voir vraiment le fil conducteur, comment tu opères avec elle, comment tu opères avec nous. Donc, je vous invite vraiment à regarder chaque fois en annotation, puisque chaque jour, voilà, le Seigneur donne comme des titres, en fait, et tout se structure. Et donc, vraiment, cela permet d'ancrer aussi ces vérités que Jésus nous donne. Alors donc nous avons vu Louisa qui nous expliquait comment elle comprenait la foi c'est Dieu, et puis comment elle percevait Dieu, voilà, comme le soleil, avec vraiment cette boule de feu, en fait, de lumière et de chaleur, le feu, la lumière et la chaleur étant inséparables comme les trois personnes divines. Donc elle nous a fait cette comparaison avec le soleil. Et puis comme premier chapitre, Jésus lui a dit, écoute, laisse-toi enseigner. Et donc il nous parlait à travers elle, laissez-vous enseigner par les éléments créés qui essayent en fait de vous ramener à moi, qui vous montrent comment m'aimer, en fait. Tout est manifestation de mon amour. Donc il avait pris différents exemples. Et puis
Il avait dit en fait l'homme a ses sens tout obstrués, il ne voit pas cet amour, il n'y répond pas. L'homme est ingrat, l'homme n'est pas obéissant, l'homme recherche uniquement son plaisir, il rejette la croix qui pourtant pourrait le sanctifier, l'homme est orgueilleux, donc il n'a pas cette vertu d'humilité qui l'amènerait à avoir son néant et à avoir confiance en moi. Et donc l'homme par cette froideur, cette indifférence me pousse à le châtier. Alors on avait vu donc comme deuxième chapitre, l'homme ne voit pas mon amour, n'y répond pas. Donc l'homme ingrat m'oblige à le châtier. Comme troisième chapitre, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, en fait, console-moi, je veux te garder à l'ombre de mon amour, ancré dans mon amour. Alors il lui avait montré bien comment il aimait être consolé. Il avait dit à Louisa, offre-moi toutes tes peines, voilà, toutes tes souffrances, considère-les vraiment comme des monnaies divines pour me ramener des âmes. Donc unis tes peines aux miennes pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. Viens retirer toutes les insignes, tous les attributs de ma passion que je porte, ma couronne d'épines, mes clous, etc. Viens tout retirer et prends-les pour toi, vraiment pour me soulager. Puis il avait dit, rejoins-moi dans les tabernacles, sois pour moi ce tabernacle vivant et sois dans cette réciprocité d'amour avec moi en réparation pour tous ceux qui n'accueillent pas mon amour. Vraiment accueille tous ces morts d'amour que j'ai subies tout au long de ma vie et tout est toujours en acte de se donner. Et puis Jésus avait dit à Louisa, offre-moi ton cœur, deviens un tabernacle vivant pour moi et console-moi pour toutes les ingratitudes humaines et toutes les hypocrisies, surtout des âmes qui me sont consacrées et des âmes dévotes en fait, qui font les choses en fait pour elles. Ou il avait montré à Louisa, voilà, des âmes dévotes qui se concentraient sur des peccadilles, qui passaient des heures finalement à se confesser, mais qui n'avaient pas cette ferme intention de se rapprocher vraiment de Jésus. Il avait dit, accueille-moi, j'ai personne, il s'était montré comme un petit garçon tout nu, sans famille, etc. Il avait dit, accueille-moi vraiment, prends-moi dans tes bras et garde ton attention toute fixée sur moi en fait. On a vu tout au long du volume 1 comment Jésus a dépouillé, a nettoyé en fait le cœur de Louisa en la détachant de tout, des choses extérieures, même de ses pensées, de ses souvenirs, de ses émotions, mais aussi de ses contacts, de ses relations sociales, etc. pour l'amener, elle, à ce rôle d'âme victime. Et à ce rôle beaucoup plus important d'âme qui va nous ouvrir les portes du royaume de la divine volonté, qui va former ce royaume en union avec Jésus et qui va être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Alors Jésus lui avait dit, garde vraiment tes yeux fixés sur moi, reconnais ton néant et ne t'attarde ni aux louanges ni au mépris des personnes autour de toi, en fait tu ne dois plaire qu'à moi. Puis il lui avait dit, dépouille-toi de tout, ne t'attache qu'à moi. Il lui avait dit, répare pour les membres infectés de mon église qui au lieu de la parfumer, eh bien, l'enténèbre davantage. Et il lui avait montré aussi la souffrance qu'occasionnaient les avortements sur son cœur. Donc il avait dit, répare pour ce péché en fait qui blesse terriblement mon cœur et qui me pousse à châtier mes enfants. Alors comme quatrième chapitre, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, tu es précieuse pour moi et nous connaissons. En fait, il nous avait montré que voilà, c'est ce qui se passe avec les âmes qui vivent dans la divine volonté. Elles vont avoir conscience de plus en plus de leur néant et donc elles vont, en reconnaissant qu'elles ne sont rien du tout, elles vont avoir une meilleure connaissance de leur Créateur. Donc cela va de pair. On reconnaît notre néant, mais on reconnaît la grandeur de Dieu et donc on ne peut rien faire sans notre Créateur. Donc ce titre, tu es précieuse pour moi et nous connaissons. Louisa qui reconnaissait le souffle de Jésus quand elle le cherchait au milieu de toutes les puissances angéliques autour de son lit, elle avait reconnu Jésus alors qu'il était derrière elle. Alors, il avait dit en point 1, tu es la pupille de mon œil. En point 2, avec toi, je veux tout partager. On avait vu toute une série de passages où Jésus avait partagé ses amertumes à Louisa, en fait, ses peines à Louisa en tant qu'âme victime. Eh bien, elle prenait sur elle les souffrances. Chaque fois, les souffrances accompagnées de force. Jésus qui lui donnait d'abord comme un doux miel ou un doux lait pour la fortifier et puis il lui partageait ses souffrances. Alors, on avait vu un point intéressant aussi, Jésus qui se nourrissait comme un petit bébé, comme un petit bébé qui prend le lait de sa maman. Eh bien, Jésus prenait le lait de Louisa, mais elle expliquait bien que cela se passait quand son âme était en dehors de son corps, que Jésus était un tout petit enfant et qu'en fait il se nourrissait dans son cœur. En fait, elle le sentait vraiment se nourrir dans son cœur de ce qu'il y avait lui-même déposé. Il se nourrit des merveilles qu'il a établies dans le cœur de Louisa. Donc sois pour moi comme une maman.
Alors en troisième point, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, je place entre toi et moi une lumière et tous ceux qui s'approcheront de ces écrits, eh bien deviendront lumière aussi. Tous ceux qui s'approcheront de ces écrits de toi avec une intention droite, ceux qui s'approcheront avec une intention qui n'est pas droite, eh bien ne comprendront rien du tout, ne comprendront même pas le travail que j'effectue en toi. Alors en cinquième chapitre, Jésus avait dit à Louisa, laisse-moi t'enseigner, et vraiment je te travaille en t'enseignant. Il lui avait parlé de la pureté d'intention. Il avait dit, c'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais simplement l'intention avec laquelle les actions sont faites, en fait, avec voilà, et devient tout amour, aime avec mon amour. Et puis il avait dit, la croix, elle embellit l'âme. Il avait dit, je ne me communique qu'aux humbles et qu'aux âmes simples, en fait. Voilà, tout au long des jours, on a bien vu que Jésus insistait vraiment sur cette simplicité qui permet en fait à l'âme d'accueillir toutes les grâces. En fait, la simplicité, c'est avoir foi, avoir voilà, on croit en tout, on accueille et on apprécie en fait, on apprécie ce que Dieu nous donne. Et alors, Jésus nous a montré plus loin que la simplicité, en fait, c'est vraiment le fruit de l'âme qui est juste et qui est entourée de la lumière de la vérité, en fait. Donc la justice et la vérité donnent pour fruit la simplicité. Alors Jésus avait dit, j'aime les âmes qui sont douces, donc ne te tourmente pas, parce que sinon je ne peux plus travailler dans ton cœur. Et j'aime les âmes qui sont détachées de tout, à nouveau, détache-toi de tout et garde ton regard fixé sur moi. Alors il avait pris cet exemple de l'escalier, vraiment, qui représente l'escalier de la vie, avec des petites marches très étroites, mobiles, il n'y a pas de rampe, il n'y a rien du tout. Et les âmes qui essaient de s'accrocher aux marches, c'est-à-dire aux biens matériels, etc., et bien tomber dans le précipice, il y avait un grand précipice autour. Et Louisa avait demandé, mais comment faire pour traverser cet escalier? Jésus avait dit, garde tes yeux sur moi et vole en fait. Voilà, ne t'attache absolument pas aux choses de la terre qui vont alourdir ton âme et qui vont te faire chuter. Alors Jésus avait dit, accueille tout ce qui vient, sois résigné, accueille tout, même les oppositions. Et puis, il avait dit également dans ce chapitre, eh bien, la plus grande grâce que je puisse donner à une âme, c'est la connaissance d'elle-même, en fait, qu'elle puisse reconnaître qu'elle n'est rien du tout sans moi, et donc qu'elle puisse m'offrir son néant, et que dans son néant, je puisse, lui donner tout, en fait. Parce que moi, je ne peux pas travailler si l'âme est remplie d'elle-même, il n'y a pas la place pour deux volontés en elle. Donc, le mépris de soi est très louable si il est vécu dans la foi. Donc, se dire, je suis nulle, je suis méchante, etc. Oui, mais uniquement s'il est vécu dans la foi. Je suis rien du tout, mais je te donne ce néant, et toi, avec toi, je peux être tout, avec toi, voilà, je peux être forte, etc. Parce que je te donne mon rien, et tu as dit, je suis le Dieu qui crée dans le rien. Donc, je m'abandonne à toi, et ensemble, eh bien, nous allons pouvoir tout faire. On a vu comme 6e chapitre, Jésus qui disait à Louisa, je veux te préparer moi-même à la communion. On avait vu, c'était très beau. Voilà, Louisa qui demandait à Jésus de purifier son âme, de l'illuminer, de la sanctifier. Jésus qui entourait l'âme de Louisa du manteau de la foi, de l'espérance, de la charité, qui la prenait dans les bras et qui prononçait eh bien, les paroles il prononçait les paroles de l'absolution sur son âme pour ses nombreux péchés, etc. Et puis qui lui faisait connaître son néant et la grandeur de Dieu, en fait, par des rayons de lumière, toujours cette communication intellectuelle. Et puis on a vu en 7e chapitre, Jésus qui disait en fait que les iniquités poussaient Dieu vraiment à le châtier, en fait. Les iniquités des hommes poussent Dieu à les châtier. Et donc Jésus avait montré à Louisa par toute une série de passages qu'il voulait vraiment châtier l'homme et exercer sa justice divine, que c'est un énième stratagème d'amour, qu'il en est triste, mais que l'homme est tellement fermé, froid, indifférent, que parfois il faut le toucher dans sa chair ou dans ses biens matériels pour qu'il puisse revenir à l'essentiel et revenir à son Créateur. Comme 8e chapitre, Jésus disait à Louisa, sois-moi fidèle. Alors c'est intéressant parce que chaque fois qu'il parle à Louisa, en fait, il s'adresse à nous aussi, sois-moi fidèle. Alors Jésus avait dit à Louisa, c'est vraiment important la constance dans le bien. Moi, je ne sais pas quoi faire des âmes qui sont volages, qui sont inconstantes. C'est vraiment quelque chose qui résulte de la volonté humaine. Alors Jésus avait dit à Louisa, fais tout avec amour. Et ça, en fait, il nous le dit tous les jours. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il l'imprime en nous, en fait. Faire tout par amour pour lui, avec cette intention de lui plaire. Il avait pris l'exemple de Saint Louis de Gonzague qui avait tout fait par amour pour Jésus et qui brillait vraiment de mille feux dans le ciel. Il y avait cette fête organisée pour lui et resplendissait. Il y avait vraiment de l'amour qui sortait de partout parce qu'on continue dans le ciel ce qu'on a fait sur la terre.
Jésus avait dit encore dans ce chapitre à Louisa, garde ton cœur dans la paix, ne sois pas troublé, chéris aussi la croix. Donc une fois de plus, il avait montré la beauté de la croix, des souffrances, Jésus qui se présentait avec comme une chaîne autour du cou, avec d'un côté un arc, de l'autre côté un carquois rempli de pierres précieuses, il avait une lance à la main, et en fait il a dit, mais moi je joue avec les âmes et je leur envoie des pierres précieuses. En fait les pierres précieuses, c'est les croix que Jésus nous envoie. Alors soit on l'accepte et on glorifie Dieu et on se sanctifie aussi par ces croix, parce que vraiment ces croix viennent dépouiller notre âme, viennent retirer la rouille de nos âmes, etc. Soit on rejette, et donc Louisa voyait une multitude d'âmes qui rejetaient ces diamants, etc. Jésus avait dit, mais la croix, elle vient vraiment rendre l'âme transparente comme du cristal, et donc je fais briller vraiment des merveilles et de diverses facettes splendides dans l'âme qui accepte en fait de porter sa croix avec amour et résignation. Et la croix aussi, c'est le plus beau sceau de noblesse que je peux donner à l'âme en fait. Alors Jésus lui avait dit encore dans ce chapitre, ne juge pas, voilà, regardez, pensez, juger, c'est déjà la même chose. Jésus lui avait dit, j'aime les âmes pures, en fait, je continue ma vie, en fait, mon œuvre de rédemption à travers des âmes pures, et je fais s'épanouir en elles mes propres vertus. Donc vraiment, il avait montré toute une série d'âmes impures, et c'est à cette occasion-là que nous avions parlé de la flagellation de Jésus, où Jésus a réparé pour toutes nos impuretés, en fait. Voilà, l'homme qui se dégrade complètement, qui se souille, qui devient vraiment plus, qui tombe plus bas en fait que les animaux finalement. Alors Jésus avait dit anéantis-toi, donc toujours, chaque jour, il parle vraiment de cette importance de reconnaître notre néant. Et Louisa disait oui, c'est vrai, je suis rien du tout. Et Jésus avait dit mais si tu n'es rien, en fait, je vais te rendre belle. Ce qu'elle disait mais je me sens laide. Et Jésus avait dit je te rends belle de ma propre beauté. Et Jésus avait dit, sois résigné en tout à nouveau, donc cette notion de résignation. Donc on voit que tous les jours Jésus insiste sur les mêmes notions et chaque fois il développe un peu plus en fait pour que cela s'imprime en nous. Sois résigné en tout, parce que la résignation, elle absorbe tout ce qu'il y a de laid dans l'âme. La résignation, elle vient greffer les vertus divines dans l'âme, et la résignation, elle va te donner une paix toute céleste, une paix du ciel. Alors comme 9e chapitre, on avait vu toi et moi, nous sommes inséparables. Alors on a vu comme premier point Jésus qui s'amusait en Louisa. Deuxième point, il disait je vis en toi, en fait, ne me cherche pas ailleurs, je suis en toi. Comme troisième point, je ne peux rien te refuser, en fait. Une âme qui vit dans la divine volonté, elle m'est inséparable, et en fait tout ce qu'elle me demande, en fait, j'entends mes propres prières, et donc je ne peux rien lui refuser. Il lui avait dit également je peux pas te quitter. Il avait dit, je suis attachée à toi et j'ai déposé en fait toutes mes souffrances en toi. Donc c'est impossible que je te quitte. Il lui avait montré, il y avait comme des fils de lumière qui reliaient le cœur de Louisa à Jésus qu'elle voyait. Après l'avoir communié, elle voyait Jésus hostie en elle, et il y avait des fils de lumière qui reliaient son cœur à elle avec Jésus hostie. Alors il lui avait dit aussi, je me communique à toi, donc par ces différentes sortes de communication qu'on a vu dans le volume 1. Et ici, Louisa, elle comprend beaucoup de choses quand son âme quitte son corps et qu'elle vit ces communications intellectuelles. Donc elle reçoit comme une lumière, et en fait elle comprend tout. Mais quand elle revient dans son corps, c'est très très difficile de parler de ce qu'elle a compris. Et puis comme autre point, Jésus avait dit, accueille mes grâces et correspond à celles-ci. Ça c'est vraiment très important. Il avait dit en fait mes grâces, quand elles ne sont pas accueillies, quand l'âme ne correspond pas à mes grâces, en fait, elle rejette mes grâces, mais mes grâces se transforment en châtiment. Donc veille toujours, parce que je vais toujours déverser dans ton âme de nouvelles grâces, veille à correspondre à celles-ci. C'est comme une personne qui viendrait chez une autre personne, si elle est bien accueillie, elle a envie d'y rester, elle se sent aimée, etc. Elle aurait même envie de ne plus partir et même de revenir une autre fois, mais si elle n'est pas accueillie, qu'on ne l'écoute pas, etc. Voilà, donc Jésus dit, accueille mes grâces et accueille-les, et donc que je puisse faire de ton âme bien vraiment ce que je souhaite faire. Jésus avait dit à Louisa, tu es identifiée à moi. En fait, l'âme qui vit dans la divinité, elle est totalement identifiée à moi. On ne fait qu'un. Et on avait vu 2 passages où Louisa prenait la forme de Jésus. Et dans l'autre passage, c'était Jésus qui prenait la forme de Louisa. Donc Louisa est en train d'adorer et de vénérer, d'honorer les plaies de Jésus. Et puis à un moment, elle ouvre les yeux et elle voit que c'est elle-même. Elle dit, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas m'adorer moi-même. Et Jésus avait dit, mais c'est normal en fait que je souffre en toi, donc c'est normal que je prenne ta physionomie. Donc vraiment, il y a cette identification entre l'âme qui vit dans la divine volonté et Jésus. Alors Jésus avait dit, je veux que tu sois tout amour.
Il avait imprimé le sceau de la charité. La charité, c'est vraiment, Jésus a dit, je suis la charité, je suis la foi, je suis l'espérance, je suis la charité. La charité, c'est la vertu qui unit et qui lie toutes les autres vertus, qui chapeaute tout. C'est l'amour de Dieu, en fait. Jésus, il veut qu'on soit tout amour, il veut qu'on soit comme lui, qu'on soit pur amour, pure lumière. Et donc, il avait imprimé en Louisa, eh bien, ce sceau de la charité. Voilà. Dans son cœur, partout. Et en même temps qu'il le fait à Louisa, il le fait en nous. Donc il y a des choses qui se passent aussi dans notre cœur. C'est pas une écoute passive comme ça. Il y a des choses qui se passent, des transformations qui s'opèrent petit à petit. Et Jésus avait dit, je veux que tu sois une autre maman pour moi sur la terre. Donc il y avait cette grosse fête dans le ciel pour l'Immaculée Conception. Non, c'était pas pour l'Immaculée Conception, c'était pour l'Assomption de la Vierge Marie, donc la fête de la Divine Volonté. Elle avait vu les âmes du purgatoire, fraîchement sorties du purgatoire, etc. La Vierge Marie qui était absorbée en Dieu, c'était très beau. Donc tout n'était que lumière, la Vierge Marie était absorbée dans cette lumière, on ne pouvait voir la fête que si on regardait dans cette lumière. Et Jésus avait dit à Louisa, en fait, voilà, j'ai ma maman dans le ciel, je veux que tu sois ma maman sur la terre. Et donc on avait vu ces deux passages où Louisa, voilà, elle berçait Jésus, elle le consolait, etc. Et Jésus disait, j'ai mal à la tête, donc Louisa lui retirait sa petite couronne d'épines, la plaçait sur sa tête à elle. Jésus disait, j'ai mal au cœur, alors elle regardait, elle trouvait tous les instruments de la passion de Jésus dans le cœur de Jésus, donc elle les retirait, etc. Donc sois une maman pour moi. Donc en fait, on verra tout au long des 36 volumes que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle devient véritablement une maman. Jésus, tout au long des 36 volumes, il appelle Louisa ma maman, ma maman. Et il nous appelle aussi maman. C'est tellement beau en fait, parce qu'une maman, elle fait quoi? Elle console, elle chérit, elle prend dans ses bras, elle embrasse, elle donne de l'affection, elle répare aussi. Voilà, elle va réparer pour tous ceux qui n'aiment pas son enfant, etc. Donc voilà, Jésus veut qu'on soit nos yeux fixés sur lui. Donc vraiment, il nous a parlé aussi dans ce passage de cet amour jaloux qu'il a pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Il ne veut pas qu'on soit un petit peu avec lui et puis un petit peu avec les personnes autour de nous, etc. Il veut en fait qu'à travers les personnes autour de nous, ce soit lui qu'on voit. Voilà, à travers ce que l'on vit, les critiques, etc., on puisse entendre sa voix, nous dire « Ma fille, je veux que tu souffres un peu pour que tu me ressembles davantage. » Que s'il y a des compliments, mais on n'y attache pas d'attention parce qu'on ne doit plaire qu'à Jésus, etc. Donc le voir en toute chose, se détacher de tout et ne penser qu'à lui, ne travailler que pour lui. Là où nous sommes, là où il nous a plantés. Alors nous allons voir comme 10e chapitre aujourd'hui, voilà Jésus qui dit à Louisa et qui nous dit à nous, nous sommes liés l'un à l'autre, je travaille ton âme petit à petit. Avec le premier passage, le premier point, ma parole est lumière et te transforme. Donc c'est le passage du 18 août 1899. C'est Louisa qui parle. Ce matin, lorsque mon adorable Jésus est venu, je lui ai dit, mon bien-aimé Jésus, j'ai parfois l'impression que tout ce que j'écris est absurde. Parfois, voilà, elle doute un petit peu, elle s'est dit, mais voilà. Il me répondit, ma parole est non seulement vérité, mais elle est aussi lumière. Ma parole est lumière, donc elle te transforme en fait. Plus tu accueilles ma parole, au plus tu vas te sanctifier. Quand la lumière pénètre dans une chambre, par exemple, que fait-elle? Elle chasse les ténèbres et elle rend visibles les objets qui s'y trouvent, qu'ils soient laids ou beaux, ou que la chambre soit en ordre ou en désordre. D'après l'état de la chambre, on peut alors deviner quel genre de personne l'habite. Regarde, quand tu allumes une lumière dans une chambre, eh bien, les ténèbres sont chassées et directement la lumière va éclairer les objets, qu'ils soient beaux ou laids, etc. Et tout va être illuminé. Que la chambre soit en ordre ou en désordre, tout va être illuminé. Dans cet exemple, la chambre, elle représente l'âme humaine. Quand la lumière de la vérité y pénètre, donc quand l'âme se plonge dans mes vérités, les accueille, c'est ma lumière qui pénètre son âme. Quand la lumière de la vérité pénètre dans l'âme, elle y chasse les ténèbres et on peut y distinguer le vrai du faux, le temporel de l'éternel. Voilà, tout est mis en lumière. L'âme va pouvoir distinguer le vrai du faux, elle va pouvoir voir ses faiblesses. Et en conséquence, l'âme va pouvoir éloigner d'elle les vices et elle va pouvoir mettre de l'ordre dans ses vertus. Donc il se passe quelque chose avec ces vérités. La vérité, Jésus dit, mes vérités, elles sont lumière pour l'âme en fait. Comme ma lumière est sainte, c'est ma divinité même, elle ne peut que transmettre la sainteté et l'ordre à l'âme dans laquelle elle pénètre. Ma lumière, elle est sainte, donc elle va se communiquer. Elle va transmettre la sainteté et l'ordre à l'âme qui l'accueille. En fait, on accueille une vérité, on va recevoir le bien contenu dans cette vérité.
Chaque vérité est lumière, chaque vérité est vie divine. Et donc, va nous être communiqué la sainteté et l'ordre. On va recevoir quelque chose à chaque fois qu'on va se plonger dans les écrits du ciel. Donc, ma vérité est une lumière. Chacune de mes vérités est une lumière. Ma lumière, elle est sainte. Et donc, elle ne peut transmettre que la sainteté et l'ordre à l'âme dans laquelle elle pénètre. Celle-ci ayant l'impression que des lumières de patience, d'humilité, de charité, etc. émanent d'elle. Donc, on va voir petit à petit notre personnalité se transformer. Voilà, on accueille toutes ces vies divines. Jésus va nous le dire tout au long des 36 volumes. Chaque vérité vaut plus que toute la création. Chaque vérité, c'est comme un enfant que je sors de mon sein paternel pour vous façonner. Chaque vérité a cette vertu illuminatrice. Cette vertu de vous abreuver, de vous nourrir, de vous transformer. Cette vertu créatrice aussi, vous accueillez, quelque chose se crée en vous. Et donc l'âme se sent toute changée. Elle sent en elle comme des lumières de patience, d'humilité, de charité, etc. Si ma parole produit en toi de tels signes, pourquoi craindre? Ma parole te travaille, ne crains pas. Accueille ma parole, ne crains rien. Ensuite, Jésus pria le Père pour moi en disant « Père très saint, je te prie pour cette âme, fais qu'elle accomplisse parfaitement notre très sainte volonté en tout. Fais, ô adorable Père, que ses actions soient conformes aux miennes, sans aucune distinction, afin que je puisse réaliser en elle mes desseins. » Ce que Jésus veut pour chacun de nous. Voilà, que tous nos actes soient conformes à sa volonté en fait. Que nous puissions accomplir et vivre totalement dans sa divine volonté et qu'elle puisse réaliser ses plans d'amour en nous. Comment décrire la force qui s'est infusée en moi à la suite de cette prière de Jésus? Mon âme fut revêtue d'une telle force que je me sentais capable d'endurer 1000 martyrs pour accomplir la très sainte volonté de Dieu, si elle me le demandait. Que soit remercié à jamais le Seigneur, toujours si miséricordieux envers la pauvre pécheresse que je suis. Donc elle doute, elle dit mais j'ai l'impression que je dis des choses absurdes en fait. Donc elle est par obéissance contrainte à mettre tout par écrit. Elle, c'est très dur pour elle, elle n'a été jusqu'en première primaire. Et Jésus dit, mais non, mais t'inquiète pas, ma vérité te travaille, te transforme. Et puis, ce sont mes œuvres, ce sont mes enfants. Donc c'est moi qui vais t'aider à les mettre par écrit. Donc Jésus va nous le dire plus tard, il va lui dire plus tard, d'abord je les ai gravés en lettres d'or dans ton cœur, et puis je te les donne oralement, et puis je t'aide à les mettre par écrit. Ce n'est pas ton œuvre. C'est ma vie. Chaque mot, chaque vérité est une partie de moi, en fait. Et cela te travaille, cela t'illumine et tu sens que tu changes en accueillant ces vérités. Parce que chacune de mes vérités est lumière. Et ma lumière, elle est sainte et elle va tout ordonner en toi et elle va te rendre lumière. Donc on voit l'importance d'accueillir ces vérités. Alors comme deuxième point, je suis attirée par toi parce que tu fais tout par amour pour moi. À nouveau, Jésus va nous parler de la pureté d'intention, à la date du 21 août 1899. Après avoir passé 2 jours à souffrir, mon bien-aimé Jésus, mon bienveillant Jésus, s'est montré plein de douceur et d'affabilité. Intérieurement, je me disais, le Seigneur est bon avec moi, mais je ne trouve en moi rien qui puisse lui plaire. Donc, vraiment Louisa qui voit son néant versus la beauté de Dieu. Jésus me dit, ma bien-aimée, au même titre que tu n'éprouves aucune satisfaction si tu ne te trouves pas en ma présence occupée à me parler et à me plaire uniquement, de même, je trouve mon plaisir et ma consolation à venir vers toi, à être avec toi et à parler avec toi. Tu ne trouves aucune satisfaction dans les choses du monde, tu n'es bien qu'avec moi, et bien de la même manière, moi je suis super bien avec toi, je trouve mon plaisir et ma consolation avec toi. Pourquoi ? Parce que tu m'aimes. Je ne peux pas, comme Jésus nous l'a dit hier, je ne peux pas me séparer d'une âme qui m'aime. Je vis en elle, on est liés, on est inséparables, je suis aimantée par toi. Je t'aime parce que tu fais tout par amour pour moi. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, et ça Jésus va nous le dire tout au long des 36 volumes, en fait tous ces actes donnent une gloire parfaite à Dieu. Tout est fait sans intérêt personnel, sans intérêt propre en fait. L'âme ne regarde plus les choses pour elle-même, ne regarde plus son nombril, mais ne regarde que vers Dieu. Et tout ce qu'elle va faire, ça va être pour glorifier son Créateur, pour réparer pour ses frères et sœurs. Donc tu fais tout par amour pour moi et parce que ton intention est pure, en fait cela m'amène une joie immense et je ne peux pas me séparer de toi. Je suis comme aimantée par toi. Je sais qu'il nous disait plus tard, et moi je suis aimantée par l'âme qui vit dans la divine volonté. Mes yeux sont aimantés par elle, mes bras sont aimantés par elle, je la garde collée à moi. Avec mon Père, l'Esprit Saint, on est accroché à cette âme. On vit en elle. On ne peut pas se séparer d'elle.
Tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme dont l'unique but est de me plaire peut avoir sur mon cœur et la force d'attraction qu'elle exerce sur moi. En fait, tu nous attires comme un aimant parce que tu fais tout par amour pour nous. Tu es détaché de toi-même et tu ne vises qu'à nous plaire. Je me sens tellement liée à cette âme que je me sens obligée de faire ce qu'elle désire. Voilà, une fois de plus, Jésus dit, ne peut rien refuser à l'âme qui vit dans la divine volonté. J'ai compris qu'il parlait ainsi parce que ces derniers jours, quand je souffrais terriblement, je répétais sans cesse intérieurement, mon Jésus, tout par amour pour toi. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête. Tout ce qu'on vit, les contrariétés, les choses difficiles de notre quotidien, accueillons tout comme venant des mains adorables de notre Jésus, puisqu'il autorise tout dans notre vie. Quand on vit dans la divine volonté, tout ce qu'on vit, c'est Jésus qui l'autorise pour une raison, pour purifier notre âme. On a vu la beauté de la croix tous les jours précédents. Donc voilà, plutôt que se plaindre, se rebeller, rejeter la croix, on peut dire tout par amour pour toi, Seigneur. Tout par amour pour toi. Que chacune de ces souffrances te soit offerte, Seigneur, pour ta gloire et pour le salut de mon âme, le salut de tous tes enfants, pour que ton royaume s'établisse sur la terre. Que ces souffrances, voilà ce que dit Louisa, tout par amour pour toi, que ces souffrances soient autant d'actes de louange, autant d'actes d'hommage pour toi. Qu'elles soient autant de voix qui te glorifient et de preuves de mon amour pour toi. Donc que ces souffrances soient comme autant d'actes de bénédiction, de louange et d'amour pour toi. Que ces souffrances soient autant de voix qui continuellement te chantent, t'aiment et te glorifient. Que ces souffrances soient vraiment la preuve de mon amour pour toi. Elle disait ça continuellement, elle ne voyait pas Jésus. Pour elle, c'est la plus grande souffrance. On a vu que sa croix à elle, c'est quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Et donc elle souffrait atrocement et c'est tout par amour pour toi, Seigneur. Que toutes ces souffrances puissent t'être offertes comme des cadeaux, preuve de mon amour, comme des actes de bénédiction au nom de tous, comme des actes d'adoration au nom de tous. Alors comme troisième point, Jésus va dire « je ne peux rien te refuser ». Donc cela suit vraiment ce que Jésus a dit « je suis monté par toi, je suis attiré par toi parce que tout ce qui sort de toi c'est de l'amour pour moi, ton intention est vraiment pure ». Et ici Jésus confirme « je ne peux rien refuser à l'âme qui vit dans la divine volonté ». Donc à la date du 22 août 1899. Plein d'amabilité et de majesté, mon cher Jésus continue de venir, il me dit « La pureté de mes regards brille dans tous tes actes, qui sont ainsi transformés en splendeur qui me consolent, des choses immondes que je vois chez les créatures. Comme tu fais tout par amour pour moi, tu fais tout uni à moi avec l'intention de me plaire, de me consoler, etc., de me louer, de réparer pour tes frères et sœurs. En fait, tu m'amènes une compensation d'amour pour tous. Pour tous. Tu me consoles des choses immondes que je vois chez mes autres enfants. » À ces mots, je deviens toute confuse et je n'osais rien dire. Voulant m'égayer, Jésus me dit « Dis-moi, que désires-tu » Je lui répondis « Quand tu es là, comment pourrais-je désirer autre chose ?» Il me redemanda plusieurs fois de lui dire ce que je désirais, parce que Jésus est tellement heureux en fait. Quand on est uni à lui, qu'on ne garde nos yeux que fixés sur lui, qu'on accueille tout ce qu'il nous donne comme venant de ses mains et qu'on le remercie, qu'on le loue et vraiment qu'on a l'intention que son royaume s'établisse sur la terre, qu'il veut nous donner en fait. Le ciel est ouvert au-dessus de la tête de l'âme qui vit dans la divine volonté. Vraiment, et son âme se gorge continuellement de nouvelles grâces. Dis-moi ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires ? Il me le redemanda plusieurs fois. En le regardant, je vis la beauté de ses vertus et je lui dis « Mon très doux Jésus, donne-moi tes vertus. » Ce qu'elle demande, c'est « Je veux être comme toi, Jésus, donne-moi toutes tes vertus, remplis-moi de tes vertus. » Ouvrant son cœur, il en fit sortir des rayons correspondant à ces diverses vertus, qui pénétrant dans mon cœur, affermirent mes propres vertus. Il me dit « Qu'est-ce que tu veux encore ? Que désires-tu encore ?» Me souvenant qu'au cours des derniers jours, une douleur spéciale empêchait mes sens de se dissoudre en Dieu, je lui répondis « Mon bienveillant Jésus, fais que la douleur ne m'empêche pas de me perdre en toi. » Donc elle demande de lui ressembler davantage, donne-moi tes vertus en fait, donc embellis mon âme, c'est ce qu'elle demande. Elle ne demande pas des choses pour elle-même, mais embellis mon âme pour que je puisse davantage te glorifier. Et puis elle dit, en fait, je veux davantage me dissoudre en toi. Je veux être davantage unie à toi. Et je vois que cette douleur m'empêche vraiment de te glorifier et de m'unir davantage à toi. Fait que cette douleur ne m'empêche pas de me perdre en toi. En posant sa main sur cette partie douloureuse de mon corps, il diminua la violence des spasmes afin que je puisse mieux me recueillir et mieux me perdre en lui. Donc ce qu'elle veut, c'est ressembler davantage à Jésus et davantage se perdre en lui. Alors comme quatrième point donc de ce 10e chapitre, à chacune de mes visites, je te fortifie dans le bien. Donc à la date du 27 août 1899.
Ce matin, en apercevant mon doux Jésus, j'ai eu peur que ce ne soit pas lui, mais le diable voulant me tromper. On voit que tout au long de ce volume 1 et 2, Louisa, elle a peur en fait que ce soit parfois le démon qui vienne un peu lui faire croire des choses. Jésus a dit, mais de toute façon, Satan ne sait pas parler des vertus. S'il le fait, ce serait des vertus à l'eau de rose. Et il infuserait en toi en fait du trouble, de la crainte, etc. Tandis que moi, quand je te parle, comme mes paroles sont créatrices et illuminatrices, transformatrices, etc., tu ressens directement la paix. Tu reçois ce dont je te parle. Donc j'infuse en toi le bien de mes paroles. Donc Satan ne serait pas capable de parler des vertus, il ne parlerait que des vices, etc. On voit que Louisa, eh bien voilà, quand elle a des doutes, elle demande quand elle voit Jésus, petit garçon, bébé, ou jeune homme, ou crucifié, ou non, quand il est crucifié, elle voit que c'est Jésus, mais quand elle le voit à d'autres occasions et qu'elle doute, elle lui demande de faire le signe de croix ou de prier, de réciter un Ave Maria, etc., pour être sûr que ce soit bien lui. Alors Jésus lui dit, quand c'est moi qui visite l'âme, toutes ses puissances intérieures sont anéanties et elle reconnaît son néant. Quand je visite ton âme, en fait, ça a comme effet sur toi, comme impact sur toi, que tu vois ma grandeur et que tu te sens en fait complètement anéanti en fait. Tu vois davantage ton néant et ma grandeur pour que je puisse te travailler, pour que je puisse tout te donner. Voyant l'âme ainsi anéantie, mon amour se transforme en de nombreux ruisseaux, venant la fortifier dans le bien. Quand je viens te voir, eh bien, tu te sens davantage anéanti devant ma puissance, ma beauté, et je vais te donner plus de cadeaux, plus de grâce. Je vais te fortifier dans le bien. Tandis que quand c'est le diable, c'est tout le contraire qui se produit. Tu n'es pas fortifié dans le bien quand le diable vient te voir. Au contraire, tu es agité, tu ne te sens pas bien, etc. Et alors, comme cinquième point, nous allons voir le passage du 5 septembre où Jésus dit à Louisa, je veux t'amener à la perfection petit à petit, c'est comme ça que je travaille. Donc Jésus ne nous donne pas tout d'un coup, il travaille notre âme petit à petit. Donc nous ne devons pas nous décourager, nous devons toujours être dans la constance, faire nos actes, continuer à nous plonger dans les écrits du ciel. Et c'est Jésus qui opérera vraiment ce travail de sanctification dans notre âme. Ce matin, j'étais tellement abattue et je me trouvais si méchante que j'avais peine à me supporter moi-même. Lorsque Jésus est arrivé, je lui ai parlé de mon misérable état et il m'a dit « Ma fille, ne te décourage pas, elle se sent si misérable, elle a l'impression que rien ne change en elle. » Il dit « Mais avec toutes les grâces que tu me donnes, moi j'ai l'impression que je suis si méchante. » Je lui ai dit « Ne te décourage pas, c'est ma façon habituelle d'agir. J'amène l'âme à la perfection, mais petit à petit, pas en une fois, petit à petit. » Pas d'un seul coup, de manière à ce que l'âme ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Si je donnais tout d'un coup, l'âme ne ferait plus du tout d'efforts ni rien. Tandis que si je donne petit à petit, en fait, recevant tellement ma lumière jour après jour, elle va voir en fait ce qui lui manque et elle va être toujours poussée à faire ce petit effort pour se rapprocher de moi. Elle va toujours rester unie à moi. Elle va être toujours poussée à davantage faire ses actes. Elle sera poussée à faire des efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Ainsi, elle me plaît davantage et elle se sanctifie encore plus par ses efforts. Et moi, attirée par ses actes, je me sens obligée de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. Donc Jésus autorise encore nos faiblesses. Il nous donne petit à petit. Il pourrait nous donner ce cadeau de la divinité d'un coup, mais cela va progressivement pour qu'on se rende compte que mais on est misère et chaque fois qu'il vient nous visiter, qu'il visite notre âme, à chaque fois qu'on se plonge dans les écrits du ciel, qu'on fait des actes dans la divine volonté, eh bien il nous montre davantage notre néant et sa grandeur pour qu'on soit poussé à nous dire mais en fait on n'est rien sans toi et qu'on soit poussé toujours à faire des efforts pour davantage nous unir à lui. Et moi, attirée par tous ces actes, je me sens obligée de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, il y a un échange totalement divin qui s'établit entre l'âme et moi. Donc Jésus nous montre que c'est comme ça qu'il travaille, petit à petit. Il ne donne pas tout d'un coup. Donc Louisa, elle se sent méchante, etc. Quand elle dit méchante, c'est par rapport à l'immensité de Dieu, à tous ces cadeaux, toutes les manifestations de la splendeur de Dieu, tout est amour pour nous, tout est je t'aime pour nous. Et elle dit, mais face à tant d'amour, mais je me sens toute petite. Je me sens ingrate, je me sens, voilà. Et Jésus dit, mais c'est normal en fait. Voilà, j'autorise cela dans ton cœur pour que tu continues à faire des efforts, pour que tu avances toujours, pour que tu te rapproches davantage de moi, pour que tu continues à faire tes actes.
pour que vraiment, voyant qu'il te manque quelque chose, tu continues, tu avances chaque jour davantage. Si à l'opposé, l'âme possédait en elle la plénitude de la perfection, c'est-à-dire si elle possédait d'un coup toutes les vertus, elle n'aurait pas à faire d'efforts. Et à ce moment-là, il lui manquerait vraiment l'amorce nécessaire pour que le feu s'allume entre le Créateur et elle, et sa créature. Donc il manquerait vraiment cette petite amorce. Si l'âme ne faisait plus d'efforts, etc., il lui manquerait cette amorce pour que le feu s'allume et que voilà, le feu s'allume entre Dieu et elle. Que le Seigneur soit béni à jamais. Alors, donc ça c'était le 10e chapitre. Jésus qui dit, nous sommes liés l'un à l'autre et je travaille ton âme petit à petit. Ma parole et lumière, elle te transforme. Je suis attirée par toi parce que tu fais tout par amour pour moi, donc la pureté d'intention. Je ne peux rien te refuser, je ne refuse rien à l'âme qui m'aime. En fait, on est inséparables. À chacune de mes visites, je te fortifie dans le bien. Et puis 5e point, je veux t'amener à la perfection petit à petit. Et c'est comme ça que je travaille. Alors, nous allons voir maintenant comme chapitre 11, comme titre nous pouvons donner « Sois toujours obéissante ». Avec le premier point, l'obéissance tue la volonté propre, l'importance de l'obéissance. Donc le 17 août 1899. Ce matin, après avoir communié, j'ai dit à mon aimable Jésus, « Comment se fait-il que cette vertu d'obéissance soit si impertinente et même parfois capricieuse ?» Il me répondit, « Si cette noble dame est telle que tu le dis, c'est parce qu'elle doit faire mourir tous les vices. L'obéissance fait mourir tous les vices, fait mourir toutes nos passions, fait mourir notre ego, fait mourir notre volonté propre. Puisqu'elle doit donner la mort, elle doit être forte et courageuse. Pour arriver à ses fins, elle doit parfois user de caprice et d'impertinence. Cela étant nécessaire pour ceux qui doivent tuer le corps, pourtant si fragile, cela est encore plus nécessaire quand il faut tuer les vices et les passions. Voilà. Elle peut user de caprice et d'impertinence, comme Louisa le dit, mais en fait, dame obéissance, elle est vraiment capricieuse. Jésus dit, c'est parce qu'elle doit faire mourir ta volonté propre. Elle doit faire mourir tous les vices dans l'âme. Voilà, c'est nécessaire parce qu'elle doit tuer les vices et les passions, lesquels peuvent revenir à la vie, alors qu'on pensait les avoir tués. Oh oui, il n'y a pas de vraie paix sans obéissance, et si l'on croit jouir d'une certaine paix sans elle, c'est une fausse paix. La désobéissance s'accorde bien avec nos passions, mais jamais l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de paix véritable. S'il n'y a pas d'obéissance, l'âme, elle s'éloigne de Dieu. S'il n'y a pas d'obéissance, eh bien, on va s'accorder, si on est désobéissant, on va s'accorder avec toutes nos passions, en fait. Quand on s'éloigne de l'obéissance, on s'éloigne de moi. Sans obéissance, on s'éloigne de Dieu. Jésus dit, je suis le roi en fait, c'est moi le roi de l'obéissance, je suis le roi de cette noble vertu. Donc si on s'éloigne de moi, si on s'éloigne de l'obéissance, on s'éloigne de moi, et donc on court à sa perte. Donc l'importance de l'obéissance qui va faire mourir en nous notre volonté propre, qui va faire mourir en nous notre ego, qui va faire mourir en nous nos vices, nos passions, et qui va nous donner la paix en fait. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de paix véritable. Et on s'éloigne de Dieu. L'obéissance, elle tue la volonté propre et elle déverse dans l'âme les grâces divines par torrent. On peut dire que l'âme obéissante ne fait plus sa propre volonté, mais elle fait la volonté de Dieu. Voilà, Louisa, elle est sous obéissance, elle obéit à son confesseur. Et on va voir maintenant avec tous les prochains titres que nous allons méditer ensemble aujourd'hui, eh bien, combien c'est dur pour elle. Elle va vivre un vrai martyre, elle doit obéir à son confesseur, déjà pour mettre tout par écrit, pour parler des choses intimes avec Jésus, mais on va voir aussi la consigne du confesseur qui va être la suivante. Mais maintenant, je ne veux plus que tu vois Jésus. S'il arrive, tu dois dire non, en vertu de l'obéissance, je ne peux plus te parler. Donc, elle va devoir se soumettre à cette obéissance. Et on va voir que ça va vraiment purifier son âme. Jésus travaille et décape son âme par l'exercice de cette obéissance qu'il lui impose à travers le confesseur. L'obéissance, elle tue la volonté propre et elle déverse dans l'âme des grâces divines par torrent. On peut dire que l'âme obéissante, elle ne fait plus sa volonté, mais elle fait la volonté de Dieu. Peut-on connaître une vie plus merveilleuse et plus sainte que la vie dans la volonté de Dieu? Voilà. Si l'âme obéit, eh bien, l'obéissance va tuer sa volonté propre et elle ne fera plus que la volonté de Dieu. Dans la pratique des autres vertus, même les plus sublimes, l'amour de soi peut toujours se glisser, mais dans la pratique de l'obéissance, jamais. Il n'y a plus d'amour de soi, il n'y a plus d'ego quand l'âme obéit en fait. Elle se soumet, elle obéit. Alors comme deuxième titre, donc l'obéissance, premier titre, elle tue la volonté propre.
fait mourir les vices et les passions. Deuxième titre, sois toujours obéissante, accueille cette épreuve. Et Jésus va dire l'abnégation, ma fille, l'abnégation. Il va le répéter par 3 fois. Et donc c'est le passage du 31 août 1899. Après que le confesseur m'eut demandé au nom de l'obéissance de dire à Jésus quand il viendrait « Je ne peux pas te parler, éloigne-toi », donc c'est la nouvelle consigne de Louisa, elle ne peut plus appeler Jésus, elle ne peut plus lui parler, elle ne peut plus le prendre dans les bras. J'ai cru que c'était une farce, le confesseur lui demande ça comme consigne, j'ai cru que c'était une farce et non une directive véritable. Alors quand Jésus vint, oubliant presque l'ordre reçu, je lui ai dit « Mon bon Jésus, vois ce que le Père veut faire ». Jésus me répondit « L'abnégation, ma fille, accueille tout, obéis. » Je repris « Mais Seigneur, il s'agit d'une chose sérieuse, cela concerne le rejet de toi, comment est-ce que je peux faire cela ?» Pour la 2e fois, Jésus dit « L'abnégation, ma fille, obéis. » Voilà, accueille tout. Je poursuivis « Mais Seigneur, que dis-tu? Crois-tu vraiment que je puisse vivre sans toi ?» Pour la 3e fois, Jésus me dit « Ma fille, l'abnégation, obéis. » Ensuite, il disparut. Qui pourrait dire ce que j'ai ressenti en voyant que Jésus voulait que je sois disposée à obéir sur ce point? Donc le 2e point ici, c'est « Sois toujours obéissante, accueille cette épreuve, l'abnégation, ma fille. » Comme 3e point de ce 11e chapitre, l'obéissance, Jésus qui dit « Courage, ma fille, l'obéissance était tout pour moi et je veux qu'elle soit tout pour toi. » Donc c'est le passage du 1er septembre 1899. Donc on va voir cette lutte de Louisa qui ne peut pas parler à Jésus et son âme s'élance, appelle Jésus. En fait, elle ne peut faire que cela. En fait, elle est habituée. C'est naturel pour elle que son âme parle continuellement à Jésus, l'appelle, le chérisse, etc. Et elle ne peut même pas le faire. Donc on va voir cette terrible lutte et Jésus lui dit « Courage, l'obéissance était tout pour moi, je veux qu'elle soit tout pour toi. » Et Jésus va dire « On nomme cette puissante guerrière, donc l'obéissance, cette puissante guerrière, on la nomme victoire, parce qu'elle conduit à toutes les victoires. Donc, sois courageuse dans cette épreuve. 1er septembre 1899. En arrivant, le confesseur m'a demandé si je lui avais obéi. Après lui avoir dit comment tout s'était passé, il a renouvelé sa consigne, à savoir que pour aucune considération, je ne devais parler à Jésus, mon seul et unique soutien, et que je devais le repousser s'il se présentait. Ayant donc compris que ce qu'il me demandait était réellement au nom de l'obéissance, je me suis dit intérieurement « Fiat voluntas tua », en cela aussi. Donc voilà, pour elle c'est une torture, mais elle dit « Ok, il me le demande au nom de l'obéissance, que ta volonté soit faite Seigneur, en ça aussi. » Oh, comme cela m'a coûté, quel cruel martyr, c'était comme si un clou me transperçait le cœur de part en part. Mon habitude d'appeler Jésus mon seul bien, de languir sans cesse après lui, cela fait partie de mon être, autant que ma respiration, que les battements de mon cœur. Vouloir arrêter cela, c'est comme vouloir empêcher quelqu'un de respirer ou de laisser battre son cœur. Comment peut-on vivre ainsi? Elle dit, mais moi, chaque battement de cœur appelle Jésus, enfin, c'est naturel pour moi. Et donc c'est comme si on m'empêchait de vivre, c'est comme si on empêchait mon cœur de battre. Cependant, l'obéissance doit prévaloir. Oh mon Dieu, quelle douleur, quelle torture! Comment peut-on empêcher un cœur de languir après l'être qui est toute sa vie? Comment arrêter un cœur de battre? De toute son énergie, ma volonté s'efforçait de retenir mon cœur. Donc, en fait, il y a son cœur qui s'élance, qui appelle Jésus, qui se languit après Jésus, et elle doit empêcher son cœur de le faire. Ma volonté s'efforçait de retenir mon cœur, mais quelle vigilance constante! Donc, c'est une torture pour elle, en fait. C'est un épuisement total de devoir le faire à chaque instant. Quelle vigilance constante il lui fallait. De temps à autre, ma volonté devenait fatiguée et découragée. Et alors mon cœur se sauvait en appelant Jésus. S'en apercevant, ma volonté s'efforçait davantage d'arrêter mon cœur. Non, stop, tu ne peux pas faire ça. Donc dès qu'elle s'apercevait que son cœur s'élançait et appelait Jésus, elle disait non, hop, elle réprimait cet élan. Mais ma volonté ratait souvent son coup. C'est pourquoi il m'a semblé que j'étais continuellement en état de désobéissance. Donc cette lutte continuelle, ce martyre pour Louisa. Oh, quel contraste dans ma vie, quelle guerre sanglante, que d'agonie pour mon pauvre cœur. Ma souffrance était telle que j'ai cru en mourir. Si j'avais pu mourir, ça aurait été un réconfort pour moi. Je vivais les affres de la mort sans mourir. Je me sentais mourir continuellement, mais sans mourir. Donc une souffrance énorme. Après avoir versé d'abondantes larmes tout le jour et toute la nuit, et comme je me trouvais dans mon état habituel, mon bienveillant Jésus vint. Et moi, obligée par l'obéissance, je lui dis « Seigneur, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. » Donc quand Jésus arrive, en plus, elle est obligée de le rejeter en disant « Ne viens pas, par obéissance, je ne peux pas te parler. »
Avec compassion et voulant me fortifier, Jésus fit sur moi un grand signe de croix de sa main créatrice et me quitta. Donc Jésus, voilà, l'encourage vraiment à cette obéissance. Il la bénit et il s'en va sans parler. Comment décrire le purgatoire dans lequel je me trouvais? Les âmes au purgatoire, elles ont vu Jésus au moment de leur mort. Jésus nous a parlé dans le volume 36 de cette pêche miraculeuse. Au moment de la mort, Jésus se montre. Donc les âmes vous voient Jésus. On verra tous Jésus au moment de notre mort, donc dans cette heure où notre âme est en train de quitter notre corps. Donc juste avant que l'âme quitte notre corps, on va voir Jésus, on va voir tout son amour, etc. Et là, on va pouvoir donner notre oui. En fait, toute notre vie sert à pouvoir donner notre oui au moment de la mort. Et donc, les âmes qui ont donné leur oui, en fait, les portes du ciel s'ouvrent, et donc elles doivent aller au purgatoire pour se purifier, parce qu'on ne pourra s'unir à Jésus que quand on sera comme lui, pur amour pour lumière. Et donc, elles sont dans cette amertume. Non seulement la souffrance des flammes purgatives, pour purifier leur cœur et tous leurs actes. En fait, il faut que tous les actes soient remplis de l'infini pour pouvoir s'unir à Dieu. Mais elles le disent, d'ailleurs à Maria Sima, qui a communiqué avec les âmes du purgatoire, elles le disent, notre plus grande souffrance est de ne pas voir Jésus, en fait. C'est après l'avoir vu, on languit après lui, mais on ne peut pas être uni à lui. Donc c'est ça la pire des souffrances des âmes du purgatoire. Donc elles se sentent comme au purgatoire, en fait. Voilà. Comment décrire le purgatoire dans lequel je me trouvais? Il ne m'était pas permis de m'élancer vers mon unique bien, ni même de l'appeler ou de languir après lui. Et elle dit, c'est même encore pire que les âmes du purgatoire, qui peuvent appeler Jésus, qui peuvent se languir, etc. Elles ne peuvent juste pas le posséder, mais elles peuvent l'appeler continuellement. Parce que moi, je ne peux pas. Elle dit, donc mon état est encore pire que les âmes du purgatoire. Ah, les bienheureuses âmes du purgatoire, elles peuvent au moins l'appeler, s'élancer, crier leur détresse à leur tout bien-aimé. Il leur est seulement défendu de le posséder, tandis que moi, je suis également privée de ces consolations. Je ne fais que pleurer la nuit entière. Ma faible nature n'en pouvant plus, l'adorable Jésus vint, et comme il semblait vouloir me parler, je lui ai dit aussitôt « Non, ma chère vie, je ne peux pas te parler. Je t'en prie, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. » Donc vraiment, elle est ferme dans son obéissance, c'est magnifique. « Si tu veux faire connaître ta volonté, va le voir. » Pendant que je parlais, j'aperçus le confesseur s'approchant de Jésus. Jésus lui dit « Cela est impossible pour mes âmes. Je les maintiens tellement immergées en moi afin que nous ne formions qu'une seule substance que ça devient impossible de nous distinguer l'un de l'autre. » Donc Jésus va parler au confesseur, Louisa elle entend ça et il lui dit « Mais en fait c'est très très dur pour Louisa parce que les âmes qui m'appartiennent en fait elles sont inséparables de moi. On ne fait qu'un en fait. » On est liés, c'est impossible de nous distinguer l'un de l'autre. Donc en fait, elle souffre parce qu'on est inséparables. Donc comment elle peut vivre comme ça sans pouvoir s'épancher continuellement, épancher son amour, m'appeler, languir après moi? C'est très dur pour elle. C'est comme lorsque deux substances sont mélangées, elles se transfusent l'une dans l'autre. Nous, nos cœurs sont unis. Comme deux substances, quand elles sont mélangées, elles se transfusent l'une dans l'autre. Et si on veut ensuite les séparer, cela est impossible. De même, c'est impossible de séparer mes âmes de moi. Donc Jésus dit au confesseur, c'est difficile pour elle, parce que mes âmes, elles sont inséparables de moi. Donc voilà la torture qu'elle subit. Ayant dit cela, il disparut, et je suis restée avec ma peine encore plus grande qu'avant. Mon cœur battait si fort que j'ai senti craquer ma poitrine. Après, je ne saurais expliquer comment je me suis retrouvée hors de mon corps, et oubliant l'ordre reçu, je me suis promenée à travers la voûte des cieux en pleurant, en criant et en cherchant mon doux Jésus. Donc, elle oublie un moment la consigne, son âme quitte son corps et elle est en train de se balader, elle appelle Jésus partout. Tout à coup, je l'aperçus, se dirigeant vers moi et se jetant dans mes bras tout brûlant et langoureux. Mais étant envie de rappeler la consigne, elle se rappelle la consigne, qu'elle ne peut pas communiquer avec Jésus, qu'elle ne peut pas vraiment aspirer à l'étreindre, etc. Je lui ai dit « Non, Seigneur, ne me tente pas ce matin, ne sais-tu pas que l'obéissance ne veut pas ?» Il me répondit « C'est le confesseur qui m'a envoyé, voilà pourquoi je suis venue. » Je repris. « C'est pas vrai, serais-tu un démon venant pour me tromper et me faire manquer à l'obéissance ?» Il poursuivit. « Je ne suis pas un démon. » Je dis, mais si tu n'es pas un démon, faisons ensemble le signe de croix. Donc souvent, voilà, pour être sûr, donc elle fait faire le signe de croix à Jésus, parce que le démon serait incapable de faire le signe de croix. Alors tous deux, nous avons fait le signe de croix. Ensuite, j'ajoutais, si c'est vrai que le confesseur t'a envoyé, allons le voir ensemble, afin qu'il puisse déterminer si tu es Jésus-Christ ou un démon. Alors seulement je serai convaincue. Nous sommes donc allés voir le confesseur, et comme Jésus était un enfant, je l'ai déposé dans les bras du confesseur en disant « Mon Père, discernez vous-même, est-ce là mon doux Jésus ou bien est-ce un démon ?» Pendant que l'enfant était dans les bras du Père, je lui ai dit « Si tu es réellement Jésus, baise la main du confesseur. »
J'ai pensé que si c'était le Seigneur, il s'abaisserait à baiser la main du confesseur et que si c'était un démon, il refuserait. Donc voilà, elle fait faire le signe de croix à Jésus parce que vraiment, elle a des doutes que ce soit Jésus. Elle dit si c'est un démon qui venait me tenter pour que je manque à l'obéissance, etc. Et puis, comme il se présentait sous forme d'un petit enfant, elle le dépose dans les bras du confesseur et elle demande à Jésus d'embrasser la main du confesseur. Elle dit si c'est le démon, il ne le fera jamais. Mais si c'est Jésus, il le fera. Il embrassera bien les mains du prêtre, en fait, du prêtre revêtu d'autorité. Jésus embrassa non pas la main de l'homme, mais celle du prêtre revêtu d'autorité. Ensuite, le confesseur m'a semblé discuter avec Jésus pour voir si il était bien mon doux Jésus. Voyant que c'était le cas, il me le remit. Malgré cela, mon pauvre cœur ne pouvait savourer les caresses de mon bien-aimé Jésus parce que je me sentais encore liée par l'obéissance et qu'ainsi je ne voulais pas l'ouvrir, ni même prononcer un seul mot d'amour. Donc, elle se sent encore tenue par l'obéissance parce que le confesseur ne lui a pas dit explicitement c'est bon, la consigne est terminée. Donc elle n'ose pas épancher son cœur, elle n'ose pas embrasser Jésus, etc. Ô sainte obéissance, comme tu es puissante. En ces jours de martyr, je te vois comme la plus puissante guerrière, armée de la tête aux pieds avec des sabres, des dards et des flèches, munie de tous les instruments pour blesser. Et lorsque tu t'aperçois que mon pauvre cœur fatigué et attristé a besoin de réconfort, de trouver sa source rafraîchissante, sa vie, le centre qui l'attire comme un aimant, me regardant de tes mis-yeux, tu m'infliges de tous côtés des blessures cruelles. Donc elle dit en fait, dame obéissante, tu es vraiment la plus cruelle des guerrières en fait. C'est tellement un martyr. C'est tellement un martyr, voilà, de se soumettre à toi. Donc on a vu dans le passage précédent, Jésus dit effectivement c'est une cruelle guerrière parce qu'elle doit tuer en toi ta volonté propre, elle doit tuer les vices, elle doit tuer les passions dans l'âme en fait. Elle doit tuer ton ego, elle doit tuer ton amour propre. Voilà. Ah, je t'en prie, aie pitié de moi et ne sois pas si cruelle. Pendant que j'entretenais ces pensées, j'entendis la voix de mon adorable Jésus me disant à l'oreille: l'obéissance, elle était tout pour moi et je veux qu'elle soit tout pour toi. Donc le titre de notre section ici, l'obéissance était tout pour moi, courage, vis cette épreuve, je veux que l'obéissance soit tout pour toi. C'est l'obéissance qui m'a fait naître, dit Jésus à Louisa. C'est l'obéissance qui m'a fait mourir. Jésus qui a tout vécu par obéissance, que ta volonté soit faite, Père. Les blessures que je porte sur mon corps sont toutes des blessures et des marques que l'obéissance m'a infligées. Tu as raison de dire qu'elle est comme la plus puissante guerrière, armée de toutes sortes d'armes pour blesser. En fait, elle ne m'a pas laissé une seule goutte de mon sang. Elle a déchiré ma chair en pièces, elle a disloqué mes os pendant que mon pauvre cœur, épuisé et sanglant, cherchait quelqu'un de compatissant pour le consoler. Je suis le roi de l'obéissance. Toute ma vie, ça n'a été que obéissance. Je suis née par obéissance, je suis mort, je me suis retrouvée sur la croix par obéissance, toutes les marques sur mon corps ont été infligées par l'obéissance, etc. Mes os disloqués, ma chair déchirée, tout cela m'a été infligé par l'obéissance. Elle ne m'a même pas laissé une seule goutte de sang. Agissant comme le plus cruel des tyrans, l'obéissance ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. Et pourquoi cela? Parce que le rôle de cette très puissante guerrière est de sacrifier les âmes. Elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se sacrifient pas entièrement. Ça lui est égal qu'une âme souffre ou pas, qu'elle vive ou meure. Elle vise uniquement à gagner, ne s'occupant de rien d'autre. C'est pourquoi on la nomme victoire. Donc voilà ce qu'on a dit dans le titre. L'obéissance était tout pour moi, je veux qu'elle soit tout pour toi. On nomme cette puissante guerrière victoire parce qu'elle conduit à toutes les victoires. J'ai dit, regarde-moi, toute ma vie, ça n'a été qu'obéissance. Tout, à chaque instant, toutes mes souffrances m'ont été infligées par l'obéissance. Et regarde, cela m'a conduit à toutes les victoires. On la nomme victoire, elle conduit à toutes les victoires. Lorsque l'âme semble mourir, c'est alors que commence sa vraie vie. À quelle grandeur l'obéissance ne m'a-t-elle pas conduit? Regarde, l'obéissance, elle m'a conduit à toutes les victoires. Par elle, j'ai vaincu la mort. Par elle, j'ai écrasé l'enfer. Par elle, j'ai libéré l'homme de ses chaînes. Par elle, j'ai ouvert le ciel, et comme un roi victorieux, j'ai pris possession de mon royaume, non seulement pour moi, mais aussi pour tous mes enfants, ayant bénéficié de ma rédemption. Oui, c'est vrai que l'obéissance m'a coûté la vie, mais le mot obéissance résonne comme une douce musique à mon oreille. L'obéissance m'a coûté la vie, j'ai souffert tout au long de ma vie. On sait que ça n'a pas été que les souffrances, fin de sa vie, les 24 dernières heures de sa vie, mais tout au long, les 34 années de sa vie, en comptant les 9 mois dans le sein de Maman Marie.
Jésus a dit, mais ce que j'ai vécu à la fin de ma vie, ce n'était qu'une ombre par rapport aux souffrances infligées par ma divinité à mon humanité. Donc tout cela n'était que par obéissance. J'obéissais à la volonté de mon Père pour réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et regarde comment cela m'a amené à toutes les victoires. J'ai vaincu la mort, j'ai écrasé l'enfer, j'ai libéré l'homme de toutes ses chaînes, j'ai ouvert le ciel. Je suis arrivée comme un roi victorieux dans mon royaume pour en prendre possession. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle m'a coûté la vie, mais le mot obéissance résonne comme une douce musique à mon oreille. Moi, j'aime l'obéissance. Je suis obéissant. Je suis le roi de l'obéissance. Donc, je demande à mes âmes d'être obéissantes. C'est pourquoi j'aime tellement les âmes qui obéissent. Je reprends maintenant mon récit là où je l'avais laissé. Au bout d'un certain temps, le confesseur est venu, et après lui avoir transmis les paroles dites plus haut, il a maintenu sa consigne. Voilà, le confesseur qui dit non, on continue tout comme ça, ton âme ne peut pas appeler Jésus, tu ne peux pas t'élancer vers lui, tu ne peux pas te jeter dans ses bras, tu peux rien faire, voilà, tu ne peux pas communiquer avec Jésus. Donc il a maintenu sa consigne, c'est-à-dire que je dois continuer à agir de la même façon avec Jésus. Je lui ai dit, Père, permettez-moi au moins de laisser mon cœur libre, de dire à Jésus quand il viendra, ne viens pas, car nous ne pouvons pas nous parler. Le confesseur m'a répondu, fais ce que tu peux pour l'en empêcher, si tu ne peux pas, laisse-le libre. Fais ce que tu peux pour l'en empêcher, je maintiens la consigne, mais si tu ne peux pas l'en empêcher, alors laisse-le libre. Alors nous allons voir le dernier titre pour aujourd'hui. Pense toujours à ma passion et à mon obéissance parfaite, en fait. Voilà, dans ta souffrance, dans cette épreuve que tu vis par obéissance, de ne pas pouvoir t'élancer vers moi, me prendre dans les bras, etc. Eh bien, garde toujours en tête ma passion, en fait. Garde toujours en tête toutes mes souffrances et mon obéissance parfaite. Et on va voir dans ce passage que ça va être la fin de la consigne du confesseur. Donc c'est la date du 2 septembre 1899. Avec cette consigne un peu mitigée, mon cœur s'est remis à vivre, mais cela ne l'a pas empêché d'être encore torturé de 1000 façons. En fait, quand Dame Obéissance voyait que mon cœur cessait de battre pendant un certain temps, en cherchant son Créateur, dans l'espérance de pouvoir se reposer en lui pour renouveler ses forces, elle s'abattait sur moi. Donc cette puissante guerrière qui s'abat sur Louisa pour me blesser de toutes parts avec ses griffes. Donc non, tu ne peux pas. Ne recherche pas Jésus, reste obéissante. La simple répétition du triste refrain « Ne viens pas car nous ne pouvons pas nous parler » était pour moi le plus cruel des martyrs. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus est venu et je lui ai dit le triste refrain en question. Alors sans plus, il est parti. Une autre fois, quand je lui ai dit « Ne viens pas car l'obéissance ne le permet pas », Jésus m'a dit « Ma fille, que la lumière de ma passion sois toujours présente à ton esprit. Pense toujours à ma passion et à ma parfaite obéissance. Car à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. En voyant tout ce que moi j'ai souffert par obéissance, eh bien tes souffrances te paraîtront toutes petites finalement par rapport à mes énormes souffrances, tout ce que j'ai enduré, là, tous ces clous intérieurs, ces morts continuelles à chaque instant de ma vie, même quand j'étais petit, même quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc garde toujours en tête la passion continuelle que j'ai vécue, mes amères souffrances et ma parfaite obéissance. Et en regardant tout ce que j'ai souffert, tes souffrances te paraîtront minimes. Voilà. De plus, en réfléchissant à la cause principale de mes souffrances, en réfléchissant toutes mes souffrances, en fait, la cause de mes souffrances, tous les péchés des hommes, tous les actes déconnectés de ma volonté. On sait que toutes nos paroles déconnectées du divin vouloir, ça a été comme du fiel dans la bouche de Jésus, des épines, etc. Toutes nos pensées déconnectées de la divine volonté, ça a été comme des couronnes d'épines à n'en plus finir, nos péchés d'orgueil, etc. Des épines dans ses oreilles, dans sa tête. Nos actes déconnectés de sa divine volonté, ça a été comme des clous à n'en plus finir dans ses mains. Donc toutes ces morts qu'on lui inflige. Jésus dit, pense non seulement à ma passion, à ma parfaite obéissance, comme ça, eh bien, ta souffrance te paraîtra toute petite par rapport à mes souffrances continuelles et amères, mais pense aussi aux causes de mes souffrances, au péché en fait. Et à ce moment-là, tes imperfections vont te paraître graves, en fait. Même tes toutes petites imperfections, en fait, tu ne pourras plus supporter tes imperfections. L'âme qui va s'immerger de plus en plus en Dieu et qui va s'immerger dans la passion du Christ, etc., et qui va grandir en intimité avec Jésus, c'est ce qui se passe. Au plus on va faire des actes, au plus il va nous attacher à lui avec ses chaînes de lumière, au plus on va l'aimer, cette vie d'amour va grandir en nous, sa vie même va grandir en nous. Eh bien, on va détester de plus en plus le péché, parce qu'on sait que nos péchés impactent directement le cœur de Jésus.
on est relié, donc on lui fait du mal en fait quand on pêche, quand on dit n'importe quoi, quand on ment, etc. Donc on va avoir horreur de l'ombre même du péché. Donc garde toujours en tête la cause principale de mes souffrances. Donc les péchés. Et à ce moment-là, tes moindres imperfections te paraîtront graves. Tandis que si tu ne le fais pas, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, eh bien tes souffrances te deviendront un fardeau et en plus tu considéreras tes fautes graves comme sans importance. Donc l'important serait de toujours fixer sur les souffrances de Jésus et la cause de ces souffrances. À ce moment-là, on ne va plus vouloir jamais l'offenser. Le péché va nous paraître horrible. On va détester le péché, l'ombre même du péché. Et en plus, on va accepter nos peines avec amour et résignation et on va les unir aux peines de Jésus. Ensuite, Jésus disparut. Après quelque temps, le confesseur est venu et quand je lui ai demandé si je devais continuer ainsi, il m'a dit « Non, tu peux lui dire tout ce que tu veux et tu peux le garder auprès de toi. » Donc, fin de la consigne du confesseur. Tu vas pouvoir le garder auprès de toi aussi longtemps que tu le désires. Cela m'a libérée en ce sens que je n'avais plus à lutter autant face à la puissante guerrière qu'est l'obéissance. S'il avait poursuivi encore, avec la même consigne, il serait vite parvenu à me faire mourir physiquement. Et si j'avais dû continuer comme ça, sous obéissance, à ne pas pouvoir appeler Jésus, à ne pas pouvoir l'embrasser, l'étreindre, etc., en fait, je serais morte d'amour. Tout simplement, je serais morte. En réalité, cela aurait été pour moi une grande victoire. Cela aurait été pour moi une victoire parce que j'aurais pu m'unir à Jésus définitivement et complètement dans le ciel. Cela aurait été pour moi une victoire car je me serais ainsi unie à mon bien suprême pour de bon et non plus par intervalle comme auparavant. Inutile de dire que j'en aurais grandement remercié d'âme obéissance. Donc c'est vrai que si le confesseur m'avait laissé dans cet état encore plus longtemps, je serais mort d'amour et en fait ça aurait été pour moi une grande victoire. J'aurais pu m'unir définitivement à mon seul bien et j'aurais remercié de mon obéissance. Je lui aurais chanté le cantique de l'obéissance, c'est-à-dire le cantique des victoires. Ensuite, en riant, je me serais moqué de sa force. Pendant que j'écrivais ces lignes, un œil radieux et enchanteur m'est apparu et une voix m'a dit « Et moi, je me serais unie à toi et j'aurais ri avec toi, car ça aurait été également ma victoire, une âme qui meurt d'amour pour moi. » Je répliquais « Oh, chère obéissance, après avoir ri ensemble, je t'aurais laissé à la porte du paradis en te disant adieu et non pas à la prochaine, afin de ne plus jamais avoir affaire à toi. De plus, j'aurais pris bien soin de ne pas te laisser rentrer. » Et voilà, et nous terminons pour aujourd'hui, donc voilà, avec cette touche fin de la consigne du confesseur. Donc on a vraiment vu l'importance de l'obéissance. Donc on a vu dans ces deux chapitres aujourd'hui, Jésus qui dit nous sommes liés l'un à l'autre, je suis lié aux âmes qui vivent dans la divine volonté et je travaille petit à petit, c'est comme ça que je travaille petit à petit dans leur cœur pour vraiment les amener à cette plénitude, les amener à être d'autres moi en fait. Les amener à ce quatrième niveau de vie dans la divine volonté, on sera pur amour, pure lumière. Donc comme premier point, on avait vu ma parole est lumière et elle va te transformer, d'où l'importance de se plonger quotidiennement dans les écrits du ciel. Je suis attirée, comme deuxième point, par toi parce que tu fais tout par amour pour moi. À nouveau, l'importance de la pureté d'intention. Troisième point, je ne peux rien te refuser, je ne peux rien refuser à une âme qui est liée à moi, qui m'aime, qui fait tout par amour pour moi. Quatrième point, à chacune de mes visites, en fait, je te fortifie dans le bien. Chacune de mes visites, en fait, tu sens davantage ton néant et moi, je suis attirée, en fait, pour te donner plus, en fait. Si tu te vides de toi, eh bien, moi, je peux te donner plus de moi, donc je te fortifie dans le bien. Cinquième point, je veux t'amener vraiment à la perfection, mais je travaille petit à petit. C'est ma façon de fonctionner. Et alors, comme 11e chapitre, sois toujours obéissante. L'obéissance, elle tue la volonté propre, elle fait mourir les vices, elle fait mourir les passions. Comme deuxième point, sois toujours obéissante, accueille cette épreuve. Donc, avec Jésus qui disait à Louisa, l'abnégation, ma fille, par 3 fois. Troisième point, courage, vis cette épreuve, l'obéissance était tout pour moi et je veux qu'elle soit également tout pour toi. Et alors, Jésus qui disait, on nomme cette puissante guerrière victoire parce qu'en fait, elle amène l'âme à toutes les victoires. Ça, il faut vraiment garder en tête. Et quatrième point, pense toujours à ma passion et à mon obéissance parfaite et cela te permettra de relativiser par rapport à tes souffrances et à abhorrer l'ombre même du péché, à détester l'ombre même du péché en réalisant que la cause de mes souffrances, c'est le péché. Et donc, c'est la fin de la consigne du confesseur. Eh bien voilà, merci Seigneur pour
ces enseignements qui chaque jour nous font grandir davantage dans cette ressemblance avec toi. On sent bien que quelque chose se passe en nous et que tu nous travailles là aujourd'hui. Voilà, tu nous as donné cette petite semence d'obéissance pour qu'on soit davantage unis à toi et qu'on puisse vraiment tout faire pour te laisser toute la place en nous. Voilà, c'est ce que tu veux pour chacun de nous, que l'on puisse obéir à ta voix et qu'on puisse continuellement décider et redécider encore de faire mourir notre volonté propre au profit de ta divine volonté, que notre volonté humaine soit crucifiée et que ta divine volonté soit souveraine, soit reine en nous. Nous te remercions, Jésus, et pour te remercier, nous t'embrassons avec les baisers de Maman Marie, nous t'étreignons, nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle, nous te cajolons sous son manteau maternel, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous t'aimons avec tous les éléments créés, nous te réoffrons tous tes attributs divins qui sont cachés en chacun d'eux. Nous t'offrons également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Nous t'offrons ton amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, tout ton amour et tes actes d'amour que tu as placés dans chacun des sacrements, dans l'œuvre de la sanctification. On te réoffre tout, Seigneur, et vraiment au nom de tous, on te dit je t'aime avec ta volonté, Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Passez une belle journée dans la divine volonté. Soyez tous bénis, au revoir.